Bonsoir à tout le monde. Alors voici la parole de Dieu. Avant donc de nous réjouir. Oh yes. Vivez sous la bénédiction du Seigneur. Amen. Oui, se marier c'est bien. Oh oui. Comme construire, aller à l'école. Toutes ces choses sont bonnes. Mais si l'Éternel n'est pas là, une femme importante qui a occupé des lourdes responsabilités a, comme tout parent normal, soutenu son enfant. Il a fait ses études à l'extérieur dans un grand pays. Il a fini ses études en médecine. Ensuite, il a fait une spécialité. Je crois qu'il était chirurgien. Lorsqu'il est arrivé, les jours qui ont suivi, moins de 8 jours, sinon 7 jours, il est décédé, il est mort. Voilà un jeune homme qui a passé tout son cursus, qui a honoré sa mère et qui, une semaine en arrivant, meurt. Cela veut dire que si Dieu n'est pas dans quelque chose, même quand on aura tout investi, on aura inutilement investi. La Bible dit, si l'Éternel ne construit une maison, ceux qui la bâtissent construisent en vain. Je confirme. Et si l'Éternel n'est pas avec le vigile, le gardien garde en vain. Je confirme. Il est donc très important de se rassurer que la bénédiction de Dieu est dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Il faut la reconnaître, savoir comment elle opère. Parce que même si vous dansez bien, vous mangez bien et que vous avez tous les documents, tout ce qu'il faut, vous dites que vous êtes marié, si Dieu n'est pas dedans, il n'y aura ni bonheur, ni joie, ni salut. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous souhaite la bénédiction de Dieu et le bonheur. Amen. Vivez sous la bénédiction du Seigneur. Le psaume 134, verset 3 dit ceci: que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc la bénédiction de Dieu est une chose importante. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le ciel et la terre. Dans la Bible, plusieurs termes essayent d'expliquer ce que c'est la bénédiction du Seigneur. Mais un mot attire toute notre attention. C'est le mot barak. Le mot barak veut dire je vous bénis. Ça veut dire félicitations. Ça veut dire encouragement. C'est un terme qui est répandu dans la parole de Dieu. Il est employé pour la première fois dans Genèse 1, 22. Le mot barak, quand Dieu a béni le monde. La Bible dit, Dieu a béni les animaux, les oiseaux. Il les a rendus féconds et les a multipliés sur terre. Donc, après avoir créé, Dieu ne s'est pas arrêté par là. Il a béni ce qu'il a créé. Comme pour dire que même si on a bien fait les choses, si Dieu ne met pas sa main dessus, la chose là peut ne pas réussir. Amen. Et donc la bénédiction de Dieu a commencé depuis le commencement du monde. Je confirme. Dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 28, Dieu accorde la même bénédiction à Adam et Ève. Et ce soir, il accorde cette bénédiction à Donas et à Nadège au nom de Jésus-Christ. Amen. En leur donnant la bénédiction dans Genèse 1, Dieu donne à Adam et Ève la domination sur la création. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, le même Dieu a fait la même chose. Dans Genèse chapitre 2 verset 1 à 3. Il lui a promis la bénédiction en rendant son nom grand. Donc la bénédiction ne nous protège pas seulement, elle nous rend aussi grands. Voici les termes de Dieu. Je te bénis afin que toutes les familles de la terre soient bénies en ton nom. La bénédiction de Dieu ouvre deux portes. 1, le bonheur, et 2, la prospérité. Amen. Dans Genèse chapitre 22, versets 16 à 18, Dieu bénit de nouveau Abraham et Dieu précise que la bénédiction est due à l'obéissance. Mais il n'y a pas que Dieu seul qui bénit. Dans Genèse 24, 60, nous découvrons que Rebecca s'est mariée et elle a reçu la bénédiction de sa famille. Amen. Nous voyons dans Genèse aussi 27 que Isaac, avant de mourir, a béni Jacob. Voici les termes: que Dieu te donne la rosée du ciel, les richesses de la terre, le blé, le vin en abondance, que les peuples te soient asservis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Quiconque vous maudira sera maudit à jamais. Amen. Et quiconque te bénira
sera béni pour toujours. Amen. Donc la Bible, la parole de Dieu est écrite, elle cache plusieurs formes de bénédiction. Oh yes. Même dans le Nouveau Testament, nous trouvons parsemé la bénédiction dans tous les passages. Oh yes. Voici le mot le plus fort dans le Nouveau Testament en ce qui concerne la bénédiction. Oh yes. Makarios. Makarios, c'est la bénédiction de Dieu, le bonheur qui ne vous lâche pas. Oh yes. Il s'agit de la grâce de Dieu qui vous amène dans la plénitude et la félicité. Oh yes. Les psaumes sont remplis de bénédictions. Oh yes. Et enfin, en regardant donc tous ces différents passages, nous nous rendons compte d'une chose. La bénédiction est un vœu de bienveillance, un vœu de faveur. La bénédiction, c'est vouloir que les autres soient heureux. Oh yes. En leur accordant non pas seulement des mots, mais une puissance qui les accompagne. Oh yes. Les desseins de Dieu ont toujours été de bénir l'homme, de bénir l'humanité et de bénir le mariage. Je confirme. Le problème, c'est que le péché est rentré dans le monde. Yes. Et le péché a détruit tout le plan. What a shock. Retrouver donc la bénédiction de Dieu revient à vivre sous son obéissance, Oh yes. afin de recevoir sa bénédiction. Amen. Oui, aux bénédictions matérielles, mais surtout aux bénédictions spirituelles. Amen. Sur ce, mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter, chacun pour sa part, y compris les parents, à vous mettre debout. Oh yes. Avant de prier et de donner la dernière parole de bénédiction de l'Église aux nouveaux jeunes mariés, je vous invite à répéter avec moi ces paroles de bénédiction en tournant vos mains, en levant vos mains, en les tournant vers les mariés. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 19, 5. Matthieu 19, 5. 5 à 6. C'est pourquoi l'Éternel, l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Non, laissez, ce n'est pas la bénédiction, laissez d'abord ça là. Ils vont venir mettre les papiers ici. Quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les paroles que nous allons maintenant libérer, alors que vous levez vos mains sur les mariés, nous allons les libérer non pas à deux personnes, mais à une seule personne, Oh une yes. seule chair. Oh yes. Voilà ce que la Bible dit donc pour bénir dans le livre de Nombre 6, 22, 23 à 27. Je vous invite à répéter avec moi, ensemble. Que l'Éternel te bénisse Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi Que l'Éternel tourne son visage vers toi et qu'il t'accorde la paix. et qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel vous remplisse Que l'Éternel vous remplisse et qu'il ne vous abandonne jamais. et qu'il ne vous abandonne jamais. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Wow.